Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Je suis contente d'être de retour au Québec, d'être de retour chez moi. J'étais moins contente ce matin, par contre, quand j'ai fait mon désherbage dans le jardin et que je me suis fait bouffer, mais bouffer littéralement par les moustiques. J'étais tellement dans je médite... C'était une méditation très active, mon désherbage. Alors, je n'ai rien senti, sauf à un moment donné, j'ai dit, oh, j'ai dit, il me semble qu'on me pique à travers mes pantalons de yoga. Alors, c'est ça, ils sont très voraces au Québec. Alors voilà, je suis super contente de vous retrouver. Je vais vous laisser le temps d'arriver parce que je l'ai pas, je l'ai annoncé dans mon infolettre, mais pas ici sur Facebook, ou peut-être que oui. Merci de me faire des petits cœurs quand vous arrivez. Oui, alors, oh, Léna Uni. Alors, je ne te connais pas, alors bonjour, bonjour. Alors, faites-moi des petits coucous lorsque vous arrivez, pour que je puisse vous saluer. Parce que je suis tellement, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas vu. Tout le temps, quand j'étais en France, je viens de passer un mois absolument extraordinaire en France, mais j'ai été sursollicitée. J'ai été très sollicitée. C'était un voyage, ça fait longtemps que j'en avais pas fait un comme ça, où est-ce que je me suis promenée vraiment, mais beaucoup. En arrivant, j'étais à Bordeaux avec un atelier à Saint-Émilion. Ensuite, je suis un atelier de découverte là, de chamanisme sur le thème de la protection. Donc, c'était un 2 jours exceptionnel. Je remercie Cathy Graveline, une herboriste de la région donc de Saint-Émilion, qui m'a accueillie, qui a tout organisé ça. Elle et son mari Bruno, un couple extraordinaire. Puis elle m'a avec des eaux florales, des tisanes et tout. Elle m'a pris en charge parce que j'avais une toux que je traînais depuis 2 mois et en 3 jours, pouf, c'était parti. Alors, gratitude. J'ai été reçue comme une reine et on a fait un magnifique cercle de tambours sur le bord de la Dordogne avec un beau groupe de personnes. Alors, vraiment, gratitude infinie. Puis après, je suis allée à Montpellier, où est-ce qu'on a fait une retraite pour femmes et que j'ai fait en collaboration avec Claudine Ravniche, qui est une femme médecine qui a étudié beaucoup, en tout cas qui a été formée avec le chamanisme celtique, donc avec la médecine, les éléments et tout, dans la voie du celtique. Et puis, mais elle a fait Reva, elle a fait le Munaiki, donc ensemble, on a pu collaborer, se rejoindre et partager nos médecines pour le plus grand bénéfice des femmes qui étaient là. Et c'était un week-end extraordinaire. Le groupe, ils ont créé un groupe sur WhatsApp, ils s'échangent encore des messages. Donc, il y a eu des guérisons très, très profondes. Et je vous en reparlerai dans un autre, plus en détail, dans un prochain live, parce que on a cette retraite qui s'en vient ici au Québec en août. Donc, je vous réserve un Facebook Live pour vous parler de ça. Je veux juste commencer ce Facebook Live avec mes mots de gratitude pour ce magnifique voyage en France. Alors, après Montpellier, et à Montpellier, j'ai été, il y a Catherine Maillard, une femme absolument extraordinaire. Je vous parle de mes rencontres parce que c'était des nouvelles rencontres, de nouvelles collaborations qui m'ont vraiment touchée par leur générosité, leur beauté d'âme. Je suis vraiment graciée par l'esprit d'avoir des belles femmes comme ça qui travaillent et qui œuvrent avec moi pour une même cause. Hein, la cause de notre libération, de notre empuissancement,
Et Catherine Maillard, c'est une journaliste qui travaille pour le magazine Inexploré et qui est aussi éditrice pour les éditions Trédaniel. Et puis, on a eu une super belle connexion et on va faire un live ensemble bientôt, donc je vais vous la présenter. En attendant, je vous en parle pas plus que ça. Il y a plein de surprises liées avec cette merveilleuse rencontre, mais c'est ça. Pour l'instant, je préfère ne pas en parler, mais c'était d'une douceur, d'une complétude, d'une générosité, encore une fois. Merci, merci Catherine qui m'a accueillie chez elle aussi à Montpellier. Ensuite, je me suis dirigée à Antibes, où est-ce que j'ai revu des amis avec qui j'ai travaillé, que je connais depuis 20 ans, avec qui j'ai travaillé sur le monde des bateaux. Mon amie Léna, qui ça faisait 7 ans que je n'avais pas vue et qui m'a accueillie chez elle à Antibes. Puis pour moi, Antibes, j'adore toute la France. Hein? J'adore la France. Pour moi, c'est comme une deuxième patrie. Mais Antibes, c'est ma deuxième maison, là, vraiment, parce que j'ai passé beaucoup de temps là, alors que je travaillais sur les bateaux et aussi grâce à Karine Balbric, que j'ai revue là aussi. Bonjour Karine, qui est une femme médecine que j'honore, qui a fait que j'ai vu se déployer, prendre son envol et tout à travers les enseignements de la roue de médecine Inca qu'elle a fait avec moi, qu'elle a organisé pour moi dans les années 2014 à 2017, quelque chose comme ça. Donc, c'était une joie de revoir Karine, une belle femme, et mon amie Léna, Catherine, en tout cas. J'ai été accueillie encore une fois, reçue et j'ai pu faire mes Zooms parce qu'à travers tout ça, toutes ces rencontres, j'avais quand même mes Zooms avec Reva, avec la roue évolutive de l'âme, une cohorte, la cohorte de l'année passée qui a gradué, qui ont terminé le 3 juin. Alors j'avais encore des Zooms avec elle. Et ensuite, quand je suis repartie de Antibes, j'ai pris un vol vers Bordeaux. Et là, j'ai un ami qui est venu me chercher. C'est quelqu'un que j'ai rencontré au Festival chamanique. Il était bénévole. Vincent Ducrot, qui était bénévole, un homme super aussi généreux, plein dans la douceur du féminin sacré, hein, qui est sur cette voie chamanique et qui m'a amené de Bordeaux jusqu'à Royan, où est-ce que c'était ma prochaine destination pour enseigner l'élément de l'eau avec la cohorte de l'année dernière, donc au bord de mer à Royan, et avec Vincent m'a présenté un ami qui est un copropriétaire avec lui d'un voilier de 16 mètres. Et puis là, encore une fois, je vous garde, mais il y a des surprises qui s'en viennent à propos de ça. Je ferai un live certainement pour vous en parler. Mais ça concerne le voilier. Ça concerne ce voilier de 16 mètres ou 50 pieds. Hein? Donc, c'est un troisième bateau de 50 pieds sur lequel j'ai vraiment hâte d'embarquer. Alors, comme je vous ai dit, je vous réserve un live là-dessus bientôt. Alors, gratitude à Vincent et c'est ça, et pour cette merveilleuse rencontre. Et gratitude aussi à Thierry et sa gentille épouse Véro qui est elle aussi instructeur de yoga, Thierry qui a fait la formation Reva et qui m'a accueilli donc à Bordeaux et à Royan. C'est toujours un plaisir de revoir Thierry. Alors vous voyez, je suis tellement dans la gratitude infinie pour toutes ces belles rencontres, pour toutes ces collaborations. C'était un voyage où est-ce que
quand j'étais avec ces personnes-là, c'était tellement précieux que je vous ai délaissé un petit peu. Alors, je m'en excuse. Me revoici et puis je suis toute là pour vous. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du solstice d'été qui s'en vient. Hein? C'est la semaine prochaine. Le solstice d'été, nous, au Québec, c'est... si l'été peut arriver. À chaque fois, c'est si l'été peut arriver. Le printemps tarde, l'hiver est long. Mais là, vous voyez derrière moi mes beaux iris. les beaux iris, les hostas, tout est... je suis partie il y a un mois et c'était à peine des petites pousses. Et là, je reviens et c'est de toute beauté. J'ai le grand bonheur pour moi, c'est d'habiter dans ce paradis. Pour moi, j'habite dans le jardin d'Éden avec mon amoureux qui est un gardien de la terre extraordinaire qui aime justement planter des fleurs. Alors, d'un mois à l'autre, ce jardin se remplit de fleurs, c'est de toute beauté. Alors, j'ai aussi beaucoup de gratitude. Et j'ai une invitation spéciale pour vous pour mercredi prochain, le 21. Vous savez, pour moi, le solstice d'été, c'est quelque chose de très important. Le 21 juin, dans la médecine inca, c'est leur solstice d'hiver pour eux, mais c'est quand même cette relation avec le soleil, c'était une date très importante, une célébration très importante pour les Incas. Il y a même le Inti Raymi qui était le 24 juin, notre date de notre fête nationale ici au Québec. Et au Pérou, c'est le Inti Raymi, c'est leur fête nationale aussi à Cusco, où est-ce qu'ils célèbrent leurs origines incas, avec des festivités, sur la grande place à Sacsayhuaman, il y a j'appellerais pas ça des cérémonies. C'est certain qu'avec le temps maintenant et avec l'essence est encore profonde, mais la présentation fait un peu théâtrale et touristique un peu. Donc les chamans des Andes continuent de célébrer le solstice d'été le 21 juin, comme nous, mais pour eux, leur solstice d'hiver. Mais partout là-bas, dans les constructions incas, lorsque le 21 juin arrive souvent, donc si on va au Temple du Soleil, par exemple, à Cusco, le 21 juin, il y a des endroits spécifiques où le soleil rentre exactement le 21 juin. Il y a le 22 et le 20, ça passe pas par l'ouverture de ce temple au Temple du Soleil et ça va illuminer une partie particulière là, du Temple du Soleil. Ça me rappelle que ça fait 5 ans que je suis pas allée au Pérou. J'ai tellement hâte d'y aller pour me rappeler de tout ça aussi. Hein? Donc, encore une fois, je vous dis bienvenue, bonjour pour ceux qui viennent d'arriver. Et puis, donc, comment est-ce qu'on peut se préparer pour cette célébration du soleil? Donc, c'est pour ça que je fais mon live aussi dehors aujourd'hui au soleil, parce que le 21 juin, on veut honorer le soleil alors qu'il est à son apogée. C'est la journée la plus longue de l'année. C'est la journée où le soleil irradie, illumine notre cœur, notre corps, notre âme le plus longtemps. Hein? Donc, c'est la journée la plus longue de l'année. Et donc, on veut célébrer le Père Soleil. On veut le remercier
de nous nourrir, d'illuminer notre cœur, notre âme, cette flamme qui brille à l'intérieur de nous. Les Incas signifient fils et filles du soleil. Donc, pour moi et pour tous ceux qui cheminent avec moi sur la voie des âmes, c'est notre anniversaire, hein, parce qu'on est les fils et les filles du Père Soleil. Mais en fait, on l'est tous, hein? On l'est tous, filles et fils du Soleil. Mais ce que ça signifie aussi, c'est l'être illuminé. Donc, l'Inca, c'est un être illuminé. C'est celui qui marche en conscience. C'est celui et celle qui sont éliminés par leur conscience, par donc cette lumière qui vient, hein, parce que lorsque le soleil est à son zénith, dans cet apogée, on ne projette plus d'ombre, hein, derrière soi ou devant soi. Donc on est dans cet espace illuminé où toutes nos ondes d'ombre ont été illuminées. Mais pour que ces ondes d'ombre en nous soient illuminées, on doit faire ce travail sur soi. On doit aller chercher, voir, avoir le courage d'aller voir quelles sont ces parcelles d'ombre qu'on aurait intérêt à ramener en lumière pour être plus authentique, hein? Et souvent, j'ai fait donc le week-end d'introduction à Saint-Émilion, et une des participantes me dit, et c'est drôle parce que j'avais eu exactement le même côté de l'ombre avec une autre participante des années auparavant en France aussi. Alors, et c'était que la personne qui l'amène en réaction, ou le trait de caractère qui l'amène en réaction, ce sont les personnes méchantes. Et elle me disait, non, 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 elle refusait d'accepter cette possibilité qu'elle soit méchante, comme ces personnes qu'elle déteste ou qui l'amènent en réaction. Elle dit, non, 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 c'est pas vrai, moi je suis pas méchante. Alors je lui ai dit, ok, tu n'es pas méchante. C'est vrai que tu me sembles pas du tout être une personne méchante. Je te vois depuis le début du week-end. Tu es très douce, même réservée, hein? Les personnes, tu sais, tu n'as pas ces attitudes qu'on pourrait dire d'une personne méchante. Est-ce que tu as des enfants? Là, elle me dit, oui, j'ai des enfants. Je dis, ok, alors permets-moi de te poser une question. Advenant une situation où des gens venaient, un homme venait ou des gens venaient et s'attaquaient à un de tes enfants, est-ce que tu pourrais devenir méchante dans une situation comme ça? Elle dit, oh oui, elle dit, je serais très méchante. Je dis, c'est tout. Tout simplement. Ce travail sur l'ombre, c'est juste de reconnaître qu'on a tous ces potentiels à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas marché dans les mocassins de la personne qu'on juge, et on veut aller voir qu'est-ce qu'on a besoin d'amener en lumière, hein, pour accepter qu'on a ce potentiel-là aussi en nous. Naturellement, on demande au Père Soleil de nous montrer dans quel genre de situation je pourrais devenir comme ça, ou peut-être que j'ai pété ma coche, pété un plomb il y a 10 ans, 15 ans, et j'ai été méchante envers quelqu'un, mais je l'ai repoussé dans les coins de mon inconscient, parce que je ne veux pas le voir, je m'en suis tellement voulu, je me suis tellement sentie capable que non, non, non,
je veux plus jamais être méchante de cette façon-là. Là, je prends l'exemple de la méchanceté, mais il y a une panoplie, une grande panoplie d'attitudes, de comportements qu'on juge chez les autres et qu'on ne veut pas voir, qu'on a ce potentiel-là aussi en nous. Alors, c'est cette préparation que je veux vous amener d'ici le solstice, que j'aimerais vous proposer d'aller dans cette réflexion, d'oser aller voir à l'intérieur de vous. Et un de ces trucs, c'est de faire un petit exercice qui vous invite à, j'appelle l'exercice du miroir. Hein? S'il y a une personne qui vous dérange dans votre... une personne qui vous amène en réaction, un peu comme cette dame qui parlait d'une personne qui est méchante dans son entourage. Alors, voyez, et cette personne-là, vous l'accusez de quoi? Hein? Vous la jugez de quoi? Et ensuite, demandez à votre conscience supérieure, demandez au Père Soleil d'illuminer cet aspect de vous, demandez à voir honnêtement si c'est possible que soit qu'on vous a déjà accusé de la même chose, ou soit qu'on vous a déjà jugé de la même chose, ou que vous avez cette peur tellement intense à l'intérieur de vous d'être comme ça, que là, peut-être que vous allez complètement à l'opposé et faites complètement l'opposé et c'est pas mieux. Hein? Au lieu d'être méchante et distante, vous êtes compatissante et envahissante. Ça peut être des opposés complètement. Puis ça, souvent, c'est à cause pas à cause, j'aime pas dire ça, mais c'est grâce à nos parents. Hein, qu'un de nos parents était comme ça. Puis là, on s'est dit, non, moi, je serai jamais comme ça, donc on va dans l'opposé. Alors ça, c'est une façon d'aller illuminer. Mais on a aussi des zones d'ombre qui auraient intérêt à être illuminées, mais qui sont des attributs qu'on considère lumineux. Hein? Donc, on peut admirer chez quelqu'un, je vous dis la première chose qui me vient, sa facilité d'expression. Hein? Comme moi, exemple, que je me prépare. Donc, il y a des gens qui m'admirent pour cette facilité d'expression. Comme moi, j'ai beaucoup admiré mes mentors, mes enseignants pour leur facilité d'expression ou leur façon d'exprimer, leur sagesse. Hein? Et tant que j'étais dans cette admiration, je ne reconnaissais pas ce potentiel en moi. Donc, on veut demander au Père Soleil de venir illuminer cette zone d'ombre pour faire émerger ce potentiel d'expression ou d'expression de notre sagesse, cette façon de communiquer. Donc, les personnes, autant qui nous dérangent que les personnes qu'on admire, sont là pour nous aider à évoluer, pour amener de la lumière et s'approprier ces deux aspects. Parce que dans l'univers, tout y est. Et comme nous sommes un micro-univers, nous avons tous ces potentiels à l'intérieur de nous. Alors, c'est la préparation que je vous invite à faire d'ici le solstice, alors que là, les journées grandissent. Demandez au Père Soleil, demandez dans votre prière le matin, connectez avec le Père Soleil, allez chercher sa lumière. Hein? Allez chercher sa lumière, amenez-la dans vos chakras pour illuminer tout votre être. Allez chercher la lumière du Père Soleil. Demandez-lui d'illuminer votre cœur aussi, afin que vous aussi puissiez rayonner en ce monde. Hein? Le plexus, le soleil, on illumine notre matrice et on illumine aussi le chakra de la base.
Alors, c'est le petit rituel que je voulais vous proposer aujourd'hui, qui est venu en fait dans la spontanéité du moment, fidèle à moi-même. Et donc l'invitation que j'ai pour vous le 21 juin, c'est que c'est que Michel et moi, pour la première fois, on va ouvrir notre lieu. On va ouvrir notre lieu pour accueillir ceux qui cheminent avec moi et ceux qui aimeraient découvrir notre médecine. Donc, on va faire une présentation à partir des 21 pratiques chamaniques. Est-ce que vous les avez téléchargées? Donc, sinon, juste nous écrire ici, ou peut-être que je vais mettre le lien sous cette vidéo des 21 pratiques chamaniques. Donc, vous pourrez les télécharger à l'avance. Et c'est une rencontre de 2 à 3 heures. Donc, on vous demande d'arriver une demi-heure à l'avance, vers 14 heures, pour qu'on ait le temps. Hein? Le solstice, c'est une période de célébration aussi. Donc, on va avoir le temps de se rencontrer, de parler, de se préparer. Et puis, à 14h30, on va commencer. Ça devrait durer environ 2 heures, notre rencontre, qui va comprendre donc vraiment d'aller dans ces pratiques. Donc, passer une à une ces pratiques et l'amener. On va faire un petit exercice, on va faire quelque chose à chacune de ces pratiques et on va aussi terminer. Ça va dépendre du nombre de personnes qui est là, mais avec soit un rite, qui serait à ce moment-là le rite des guérisseurs, ou peut-être le rite des gardiens du jour. Tiens, c'est ce qui me vient. Parce que gardien du jour, pour cette journée la plus longue de l'année, donc c'est ce rite qui nous connecte avec des hommes et des femmes médecines qui nous accompagnent pour amener la guérison dans notre communauté, à nos proches et à soi-même. Donc, c'est cette connexion avec les gardiens du jour aussi qui nous amène à connecter avec tous les autels du monde entier. Et on va faire un autel communautaire avec des choses de la nature. Donc, on va faire ça ensemble. On va faire un autel ensemble. On va exprimer notre gratitude avec une offrande qu'on va déposer dans cet autel. On va faire une magnifique cérémonie du feu qui sera menée par mon bel amoureux, Michel, alors qui chemine avec moi. Puis j'ai une énorme gratitude envers lui aussi parce que c'est son lieu, hein, sa maison, son espace sacré qui accepte d'ouvrir aux gens. Alors, ce n'est pas une adresse publique, il faut vraiment réserver pour qu'on vous donne l'adresse. Et puis, voilà. J'espère vraiment vous retrouver parce que ça va être une journée très spéciale. Et je vous souhaite que vous soyez avec nous en présence ou en différé, parce qu'il va y avoir, ça va être filmé, tout ça, mais ce ne sera pas dans son intégralité. En tout cas, je vous parlerai après de la façon dont ce sera disponible, mais l'idée, c'était vraiment de faire un événement en présentiel. Je pense que c'est le temps de se réunir, de se rassembler à nouveau, de cheminer ensemble. Alors, l'an passé, j'ai fait plusieurs événements avec la communauté autochtone de la Petite Nation, ici, et à Saint-André-Avelin, chez Arbre-en-Soie, et c'était vraiment magique aussi, ces lieux, mais j'ai choisi de prendre un recul pour vraiment me concentrer sur la voie chamanique des Andes, parce que pour moi, c'est la roue de médecine la plus complète, et j'ai tellement reçu et j'ai tellement d'enseignements à donner, tellement de contenu à donner que
j'ai décidé de vraiment me concentrer sur cette voie. Et mon amoureux aussi, la première fois que je l'ai rencontré, ben pas la première fois que je l'ai rencontré, quand on a commencé à faire un petit bout du chemin, là, admettons 3 mois après, quand il a vraiment connu c'était quoi ma médecine, il m'a dit « Ah, un jour, je vais être ton gardien de feu ». Alors voilà, c'est le jour officiel où est-ce qu'on va proposer cette journée ensemble. Alors je suis dans la grâce, dans la joie de pouvoir œuvrer aux côtés d'un homme qui est vraiment dans son masculin, dans ce pilier sécuritaire, qui est vraiment et qui me permet, moi, d'être dans mon féminin et de créer, de faire danser des chants et d'être dans le mouvement avec l'esprit. Alors, je pense que c'est ça. J'ai plus d'autres mots à vous dire que merci d'être là, à vous aussi, merci pour votre soutien aussi et votre écoute et j'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo et puis je vous dis à tout bientôt.